Oui, effectivement, j'ai fait pas mal de colocations, comme je vous l'avais dit, euh, pendant au moins 10 ans. J'ai essayé de mon mieux, en fait, d'aider les gens quand je pouvais, notamment une fois où, où je me rends compte que c'est très difficile d'aider les gens quand ils viennent en fait avec des idées autres que se faire réellement aider en fin de compte. Je me souviens par exemple quand j'avais fait une colocation avec un gars qui disait s'appeler Benoît Grimaud. Alors je sais pas si c'était son vrai nom, parce que bon, il m'avait montré une photocopie du papier du commissariat, comme quoi il avait dit qu'il s'appelait comme ça, mais je ne sais pas si vraiment c'était son nom, parce qu'en fait, je lui ai demandé plusieurs fois sa carte d'identité, il ne me l'a pas montré pour que je vérifie. Et comme il me disait vraiment être en danger et être en danger dehors et il serait obligé de dormir dans un bloc de cité et, et qu'à la base en fait il cherchait une colocation pour pouvoir trouver un travail. Mais il s'est avéré qu'en fait il est venu dans la colocation, il cherchait pas de travail. Et en fin de compte, il a commencé à aller à sortir dans les boîtes de nuit avec de l'argent qu'il avait eu grâce à de la drogue. Et je lui ai dit, écoute, moi je peux pas te garder en colocation chez moi. Si tu vends de la drogue, si tu vends de la cocaïne, des choses comme ça, c'est pas possible. Je peux pas te garder chez moi. Parce que je suis chrétienne pratiquante et non seulement ça, mais en fait, ce qui était assez incroyable chez ce gars, c'est que je l'ai pris en colocation gratuitement. C'est-à-dire qu'il n'a pas versé un centime pour payer le loyer. Et il est resté au moins un mois et demi, gratuitement. Et après, j'ai pu le garder parce que il a commencé à m'agresser. Parce que je pouvais plus le garder, comme je l'avais dit. Je peux pas fréquenter des personnes qui vendent de la drogue. C'est pas possible. Donc en fait, il m'a mis en danger spirituellement en vendant de la drogue, alors que je lui avais dit de chercher un petit travail au lieu de vendre de la drogue. Et en fait, ce qu'il avait à faire, c'était juste trouver un petit job où il aurait suffisamment d'argent pour pouvoir s'en sortir et pour pouvoir sortir de la colocation avec un petit peu d'argent et pour pouvoir se trouver une chambre quelque part. Et en fait, il n'a pas saisi cette occasion. Et je me souviens même que il se faisait au moins 1 000 € par semaine à un moment, avant de partir de ma colocation. Et que après, en fait, il a commencé à dilapider tout cet argent qu'il a pris dans la drogue. En fait, il faut comprendre une chose, en fait, quand on veut aider quelqu'un, on ne peut pas l'obliger à marcher droit. En fait, on essaye de le guider, mais si la personne ne veut pas, on ne peut rien faire. La seule chose qu'on puisse faire, c'est lui demander de s'éloigner de nous. Et à ce moment-là, il a commencé à être agressif avec moi parce qu'il ne voulait pas partir de la colocation. Tout le monde m'a demandé de le faire partir, même la propriétaire du logement où j'étais. C'était au Lila. Et lui, en fait, ouais, il a vraiment fait n'importe quoi.
Donc en fait, ce gars-là, il disait s'appeler Benoît Grimaud, mais j'ai découvert qu'il avait des contacts avec une fille que j'avais connue au collège et dont certaines de mes amies que j'avais au collège m'avaient demandé de me méfier. Il avait des contacts avec une fille qui s'appelle Elaine.